Zéro. Conférence de presse de la troisième voie au sortir des vacances politiques. Mes très chers concitoyens, ces derniers mois, les partis politiques regroupés au sein de la troisième voie n'ont cessé d'assumer leurs responsabilités citoyennes. En vous informant régulièrement sur les dangers de tout ordre qui menacent notre pays. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous manifester votre adhésion ainsi que votre soutien à notre vision politique et républicaine. Nous nous sommes exprimés, entre autres sujets, sur la crise de la gouvernance présidentielle, la violation du principe de la séparation des pouvoirs, le monopole politique et historique de la famille Bongo, la dépénalisation de l'homosexualité ou encore sur les ambiguïtés de l'article 13 de la Constitution. Nous rappelons à titre d'information que les partis de la troisième voie avaient saisi tout dernièrement la Cour constitutionnelle afin de constater l'inconstitutionnalité de la loi 006 sur la pénalisation à quiconque parlerait de la filiation d'un autre qui, au demeurant, pour nous, est une disposition étrange et bizarre, car la question de la filiation est en rapport avec l'article 10 de la Constitution qui, lui, a un lien ombilical avec la qualité de citoyen d'origine ou d'adoption. Le reste n'est que l'arbre qui cache mal la forêt, car cette question est déjà clairement réglée par le Code civil gabonais. Pour le répéter, cette loi laisse libre cours à n'importe quelle imposture dans nos familles, surtout permet à n'importe quel imposteur de postuler à la présidence de la République gabonaise. À cet effet, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, vous avez fait passer et promulguer notamment la loi 006 qui comportait un chapelet de dispositions modifiées dont la pseudo-star fut la dépénalisation de l'homosexualité pour faire valider au fond celle visant à interdire de parler de la filiation de ceux qui pourraient postuler aux fonctions électives du pays. Cela est une haute trahison de votre part, eu égard à l'article 10 de la Constitution. Pour mémoire, nous vous rappelons une citation de feu président Omar Bongo Ndimba. Nous citons: lorsqu'un bordel ne marche plus, ce n'est pas la façade qu'il faut changer, ce sont les putes et les putains qui s'y trouvent. Nous nous étions également demandé s'il y avait encore un pilote dans l'avion Gabon. Et si ce pilote-là était bien celui que le peuple gabonais avait élu en 2016. Les dernières déclarations des députés français Foch et Mélenchon viennent relancer ces débats, déjà portés sur le plan juridique et national par un très grand nombre de nos compatriotes, débat que nous trouvons essentiel, juste et cohérent. Cette question de l'évaluation des capacités réelles de M. Ali Bongo Ndimba à diriger le pays, par sa permanence et sa dimension désormais internationale, démontre à suffisance qu'elle constitue un sérieux problème qu'on ne peut continuer à faire semblant de banaliser ou même d'ignorer, encore moins théâtraliser, comme ce fut le cas tout dernièrement avec l'immobilier au sommet des Nations Unies. Ni le vote de loi anti-républicaine et immorale, ni les réceptions des homologues, des présidents d'institutions, les généraux, le prélat de Libreville, tous assis au droit de réserve, ni l'éviction de l'ancien Premier ministre Julien Kobé-Kalé, bien sûr sans bilan de sa gestion du Covid, ni la promotion d'une femme au poste de chef du gouvernement, encore moins toutes les vidéos postées par les services de la communication de la présidence de la République, ne peuvent consciencieusement détourner l'attention des Gabonais sur la question légitime qu'ils se posent au sujet du bilan de santé du président de la République. Le peuple gabonais ne se résume pas aux officiels ni aux rencontres initiées par son épouse, moins encore par les audiences qui finissent par se ressembler au regard des personnalités récurrentes. Nous rappelons à toutes fins utiles qu'en sa qualité de président de la République, ce dernier n'appartient plus à sa famille car garant des institutions de la République et de l'avenir du plus grand nombre.
Dans chacune de nos communications citoyennes, nous ne nous sommes pas seulement contentés de dénoncer ou de faire de la politique politicienne ou démagogique, mais aussi et surtout de proposer des solutions, de tracer une voie ou un chemin susceptible de sortir de la situation chaotique dans laquelle le pays s'enfonce un peu plus chaque jour. Ne pas le faire, c'est courir le risque d'être accusé demain par nos enfants et petits-enfants du crime de non-assistance en pays en danger. Dans cet élan, pour le répéter, nous affirmons notre vision de voir notre pays subir une révision constitutionnelle au fait d'adopter le régime présidentiel avant-gardiste comme aux États-Unis d'Amérique, en y insérant l'essentiel de la Constitution de 1991 et à notre sens supprimer le Sénat ou redéfinir le rôle des deux chambres du Parlement pour affirmer leur utilité. Le changement de régime ou de respect de la Constitution par vous, monsieur Ali Bongo Ondimba, aurait évité à notre pays ce spectacle désagréable, désolant et déshumanisant présentant son chef affaibli devant le peuple le 17 août dernier, qui, nous l'observons, qui doute toujours de son originalité et la communauté internationale avec. Monsieur le Président, étant en démocratie, permettez-nous de faire une rétrospective avec vous, sans démagogie, sans autosatisfaction, sans haine, sans rancune, sans violence et sans arrestation. Nous posons des questions politiques et nous attendons des réponses politiques. Monsieur le Président, voilà exactement 2 ans que les Gabonais vous cherchent, alors qu'ils étaient abreuvés de votre meilleure santé par vos services de communication. Vous qui les avez habitués au bain de foule, aux selfies, même si vous êtes malade, est-ce une raison de vous transformer en président fantôme et distant? Présentez-vous aux Gabonais lambda, aux acteurs politiques, aux syndicalistes. Le peuple a besoin de son élu, parce que c'est ce peuple qui vous a élu. Que dites-vous, Monsieur le Président, sur les graves incidents survenus ces derniers temps, notamment l'assassinat d'un lieutenant-colonel dans un camp militaire, la mort non élucidée d'un député de la République, membre du bureau, retrouvé pendu dans sa maison, l'arrestation du maire de la plus grande commune du pays, en violation des règles de procédure juridico-administrative, le pays est systématiquement pillé de ses ressources en or et en diamant par le Maroc, qui, dans sa prédation, a mis son grappin sur certaines de nos entreprises de souveraineté, à l'exemple de Gabon Télécom, la Banque gabonaise de développement UGB et SIM Gabon. Pourquoi ne dites-vous rien? Est-ce que c'est une nouvelle colonisation du Gabon ou alors le Gabon est devenu une province du Maroc pour que rien ne soit dit à ce sujet? Monsieur Ali Bongo, le Gabon, notre pays, croupit sous une énorme dette de votre gouvernance de l'ordre de 6 300 milliards. Le peuple veut comprendre, le peuple veut des explications. Le peuple veut aussi savoir ce que les 1300 milliards consentis à la nébuleuse société Olam à travers la BGFI et le sont réservés aux 400 engins lourds qui ne sont plus visibles, dont l'unité avoisine les 400 millions de francs CFA dans le cadre de la succursale Sotrader chargée de relancer l'agriculture vivrière. Monsieur le Président, depuis un temps, votre politique de transparence consiste à exiger l'éclairage sur la gestion des deniers publics pour des raisons d'équité et de justice. La troisième voie, le peuple gabonais, exige des éclairages et des explications vis-à-vis des personnalités ci-après concernant Olam Gabon. Nouridine Bongo Ondimba, ancien DGA et ancien PCA d'Olam, aujourd'hui coordonnateur général des affaires présidentielles. Ogandaga Théophile, ancien directeur de Sotrader, puis ancien DGA d'Olam, Kumta Gagan. Le peuple a besoin de savoir à quel niveau se trouve la gestion des 1300 milliards consentis à la nébuleuse Olam qui, tout le monde le sait, n'est pas venu avec de l'argent.
C'est ici où son capital a été fabriqué. Donc, c'est de l'argent du contribuable. Nous voulons savoir où en sommes-nous sur la gestion de l'emprunt des 400 milliards, des 400 engins. Où sont les engins, les 400 engins lourds, dont l'unité avoisine les 400 millions de francs? Le peuple veut savoir. Sur les exonérations fiscales accordées à cette nébuleuse entreprise, devenue le premier propriétaire économique de notre pays, puisque désormais gérant des ports au Vengo et autres, de l'aéroport de Libreville, de la zone économique de Mkop, est désormais propriétaire de plus de la moitié des terres du Gabon. Quel bénéfice le Gabon tire-t-il de ce partenariat public-privé de la part d'Olam? Plus que c'est une entreprise qui bénéficie des exonérations fiscales, qui ne paye rien. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'Olam apporte aujourd'hui en termes financiers, en termes de développement humain, en termes d'emploi à notre pays. C'est notre pays et c'est notre argent. Excellence. Pour rappel, lorsque votre ancien directeur de cabinet a été mêlé dans une affaire de malversation financière à la BAC, M. Oyiba a eu la dignité et le courage de démissionner de son poste pour permettre à la vérité d'éclater. Nous, la troisième voie, nous exigeons la démission du coordonnateur général des affaires présidentielles et de votre directeur de cabinet pour que toute la lumière soit faite sur l'affaire Olam et des engins achetés à cette occasion. Car l'opposition au palais aujourd'hui étouffe cette affaire. Le Gabon est chaotiquement présenté, mais les pistes qui ont permis de toucher à l'argent du Gabon, nous demandons à ces messieurs, nous ne disons pas qu'ils sont coupables de quoi que ce soit, mais nous disons, puisqu'ils ont été gérants de la nébuleuse Olam, nous voulons que l'équité soit faite. Que monsieur le président, vous ayez le courage de démettre d'abord votre fils, qui est coordonnateur général des affaires présidentielles, pour que la question d'Olam soit élucidée devant tous les Gabonais. Quand vous démettez M. Théophile, ce n'est pas le seul Gabonais, votre directeur de cabinet, vous pouvez en nommer un autre pour que la lumière soit faite sur la nébuleuse Olam et les fonds consentis à cet effet seront clairement expliqués au peuple gabonais. Excellence, la troisième voie et le peuple gabonais vous rappelle une fois de plus que vous ne cessez de violer en permanence votre serment et de manière systématique et régulière la constitution gabonaise. Cela se traduit par le gel du poste de vice-président de la République, poste constitutionnellement établi comparativement au poste de coordinateur des affaires présidentielles qui, au demeurant, paraît superflu. Nous, la troisième voie, nous ne comprenons pas, Monsieur le Président, avec tout le respect que nous devons à votre fonction, nous ne comprenons pas que vous ayez nommé un coordinateur général des affaires présidentielles au détriment, qui est un membre de votre cabinet, au détriment d'un vice-président de la République, qui est un poste énoncé par la Constitution du Gabon. Si c'est la personne de Maganga Moussaou que les gens ne voudraient plus voir, du moins ceux qui sont au pouvoir, mais nous pensons qu'il y a d'autres Gabonais. Et ce poste-là ne peut pas rester indéfiniment libre ou censuré par vous. Cela ne dépend pas de votre volonté. Cela dépend de la volonté de la Constitution qui veut qu'il y ait un vice-président de la République au Gabon. Ne pas le faire, c'est violer votre propre serment où vous avez dit « Je jure de respecter la Constitution de la République ». Monsieur le Président de la République, il est à noter que le cabinet présidentiel depuis Omar Bongo, votre père, s'est amouraché des Béninois. Les Gabonais se demandent quelles particularités ont-ils de plus que nous pour que vous les préférez à nous. Les résultats des états de service parlent d'eux-mêmes. Pour la petite histoire, le Gabon a eu
au cabinet présidentiel M. Dossou Ahore, qui aujourd'hui est l'initiateur de la construction de la Trans-Ouest africaine en TGV. Quant au Gabon, il n'a même pas conçu un seul mètre de route. Alors que l'essentiel ou le départ de sa fortune est parti de notre pétrole. Vous avez à votre tour, vous, Monsieur le Président, pris à vos côtés comme directeur de cabinet, M. Meksa Akombesi. Quant à lui, malgré la dénonciation de nombreux scandales financiers, s'est mis à l'ombre avec l'argent du Gabon sans être inquiété et se faisant élire roi de sa communauté dans son pays d'origine, continuant de tirer les ficelles au palais présidentiel dans ses allers-retours et venus dans notre pays sans pour une fois de plus être inquiété. Maintenant, ce que nous allons dire n'a rien de personnel, mais c'est une attitude citoyenne. Maintenant, ce sont les OCMI qui ont pris le relais et deviennent des dirigeants de notre pays en faisant du fils de l'imam, d'abord ancien directeur général du Conseil national de l'eau et de l'électricité, et maintenant directeur de cabinet adjoint du président de la République, sans expertise et expérience avérée et justifiée. Pendant ce temps, de nombreux Gabonais pétris des diplômes et de connaissances sont au chômage et croupissent dans la misère. Monsieur le Président, n'y a-t-il pas des Gabonais capables d'occuper ces fonctions? Nous demandons, leur sortie du palais présidentiel gabonais, trouvez autre chose pour vos amis ou les enfants de vos amis. Nous n'avons rien de personnel vis-à-vis d'eux, mais nous estimons que nous avons à protéger notre pays. De mémoire d'homme, nous ne connaissons pas un Gabonais, directeur de cabinet du président du Bénin. Nous ne le connaissons pas, que l'on nous le cite. Nous disons, nous n'avons rien de personnel contre ces messieurs, mais nous disons, le Gabon est notre pays, notre patrie. Nous ne pouvons pas, à un poste de souveraineté comme la présidence, acquiescer le fait que les étrangers occupent des places essentielles de notre République. Monsieur le Président, lors de votre discours à la Nation, à l'occasion du 60e anniversaire consacré à la cession de notre pays à la souveraineté internationale, notre rassemblement de la troisième voie et le reste des Gabonais a été surpris que le premier des citoyens, c'est-à-dire vous, de notre pays, n'a nullement fait mention de la situation sanitaire préoccupante actuelle, c'est-à-dire le Covid-19, alors que d'importants moyens de l'État et des dons de tout genre ont été mis avoisinant 600 milliards de francs CFA à la disposition de votre gouvernement pour la riposte de cette pandémie. Quel bilan votre gouvernement et vous-même faites en toute âme et conscience de cette crise sanitaire, devenue sociale et économique? Ce bilan de gestion financière, surtout, va-t-il se résumer aux spéculations du ministre de l'économie et du budget sans contre-expertise au regard de l'enveloppe globale? Monsieur le Président, cette crise devenue sociale et économique exige de votre gouvernement des explications claires, nettes et précises sur la gestion des 250 milliards sortis des caisses de l'État et sur les emprunts contractés à cette occasion. L'argent du contribuable, Monsieur le Président, ne peut pas servir à enrichir continuellement à toute occasion vos amis dans l'impunité la plus totale. La troisième voie exige du gouvernement Rose au Sukara Ponda des explications chiffrées et détaillées comme cela se passe partout ailleurs. Nous demandons avec insistance au gouvernement de rendre public la liste des petites et moyennes entreprises gabonaises ayant bénéficié du soutien propagandiste et démagogique de l'État et à quelle hauteur. Le mensonge ne peut pas triompher où les malfaiteurs croient qu'ils peuvent éternellement berner le peuple gabonais qui tire le diable par la queue. Nous disons, nous avons besoin que le gouvernement au Sukara Raponda nous dise, parce que l'économie, les entreprises sont en train de fermer, les petits commerçants, nos mamans, nos soeurs sont en train de fermer. Or l'État
avait décidé, semble-t-il, dans une propagande politicienne, de soutenir les entreprises. Quelles sont les entreprises qui ont été soutenues, les petites entreprises qui ont été soutenues pour justifier la dépense de tout cet argent? Nous demandons que le gouvernement nous sorte la liste et quel chiffre, à quelle hauteur les bénéficiaires ont pu obtenir l'aide de l'État. L'enfumage ne peut pas continuer. Excellence, au regard de la dégradation du tissu économique dans le pays, due à la crise internationale du Covid-19, ce qui implique une dégradation exponentielle du pouvoir d'achat des ménages, la troisième voie propose une prise en charge de tous les apprenants de la maternelle au supérieur. Car si l'on a fait volatiliser autant d'argent par la fenêtre, on peut alors réaliser l'école cadeau. Nous disons qu'on a sorti près de 250 milliards et plus d'emprunts. Nous sommes à près de 600 milliards. L'aide qu'on avait promis aux Gabonais, les Gabonais ne l'ont pas vu. Ce n'est pas les sachets de riz, le kilo de sachets de riz. Ce n'est pas des petites boîtes de sardines qui ont consommé plus près de 600 milliards. Nous disons que l'audit soit effectué et que cet argent serve à instruire les jeunes Gabonais de la maternelle au supérieur, parce que aujourd'hui, beaucoup de chefs et mères de famille ont perdu les sources par lesquelles ils envoyaient leurs enfants à l'école, avec lesquelles ils payaient la scolarité de leurs enfants à cause du Covid. Beaucoup avaient des échoppes, des boutiques, des petits magasins. Mais aujourd'hui, tout cela est fermé. Nous disons que l'État prenne en charge la scolarité des enfants de la maternelle au supérieur. On peut alors, nous pensons qu'on peut réaliser l'école cadeau que nos contemporains ont bénéficié et souhaité pour les nouvelles générations. C'est pourquoi nous rendons un vibrant hommage à M. Paul Mabé Solo pour cette vision politique. Nous disons aujourd'hui, il avait eu raison, même si certains ne l'aiment pas. Mais lorsque un de nos compatriotes a posé un acte important, nous devons à la vérité de lui dire bravo. Cette idée d'école cadeau, hôpital cadeau, doit être réalisée dans ce pays. Nous lui rendons un vibrant hommage. De même, eu égard aux exigences des mesures barrières qu'impose la pandémie, la troisième voie s'interroge et est soucieux de savoir comment le gouvernement Rose Christian Osuka entend scolariser la jeunesse, étant entendu qu'en l'absence du Covid-19, l'État éprouvait déjà des difficultés à scolariser une bonne partie de cette jeunesse gabonaise, par manque de structure et d'enseignants. Quel miracle le gouvernement Osuka va-t-il opérer en ce qui concerne l'enseignement supérieur? La troisième voie dénonce et condamne avec fermeté le déguerpissement dont les étudiants ont fait l'objet dans les campus universitaires. On ne peut pas sortir les étudiants du campus comme si ce n'étaient pas des petits Gabonais. Tel que cela avait été fait, nous condamnons cet acte-là. C'est une attitude irresponsable de la part d'un gouvernement digne d'une république, c'est même inhumain. Pour mémoire, beaucoup de jeunes étudiants partent de leur village, de leur province, sans parents à Libreville, pour habiter au campus. Mais quand on les fait sortir de nuit, on s'attend à quoi? Qu'ils aillent habiter où? Qu'ils trouvent à manger où? Nous disons, nous condamnons cet acte qui a été posé et dont on a voulu faire passer sous silence. Ce sont des jeunes Gabonais. Le Gabon sera à eux demain. Nous avons à les encadrer et les accompagner. La troisième voie constate pour le déplorer que l'université souffre de tous les maux susceptibles de former une élite par manque de salles de classe, d'amphi, de bibliothèques, de restaurants universitaires, pire d'un campus susceptible d'accueillir des étudiants venant de l'intérieur. À cela s'ajoute le constat de 3 promotions 2018-2019 qui n'ont pas terminé leur année académique et 2019-2020 qui n'ont pas débuté. À cela s'ajoute la promotion
qui viennent de passer le baccalauréat qui arrivent maintenant dans les universités. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Pourquoi nous voulons faire un génocide intellectuel? Monsieur le Président, la transition va s'interroger si vous et votre gouvernement mesurez le gâchis que vous occasionnez à la jeunesse gabonaise, surtout à celles dont les parents sont démunis. Cela a un nom. Vous faites le génocide intellectuel des enfants de pauvres. La jeunesse est désormais sacrifiée pendant votre magistère que l'on utilise en période électorale en bête de somme. Nous devons répondre à cette question. Quel type de Gabonais, si nous négligeons leur éducation, quel type de Gabonais, Monsieur le Président, voulez-vous avoir d'ici, ou voulons-nous avoir d'ici 2030, 2040, si leur éducation est bafouée? Où sont les universités de l'OIM, de Port-Gentil et de Moula? Monsieur le Président et Madame le Premier ministre, où sont passés les 101 milliards empruntés à l'Agence française de développement pour la construction de 500 salles de classe? Sur le plan arithmétique, cela nous donne une valeur de 20 200 000 par salle de classe de luxe à l'orée de la rentrée des classes. Où sont les 227 salles de classe à construire durant la première phase? Trêve de spéculation. Vous avez emprunté à l'Agence française de développement de l'argent sous prétexte que vous allez construire 500 salles de classe. Nous demandons où sont ces 500 salles de classe que vous avez décidé de construire. La rentrée scolaire, selon vous, c'est le 9 novembre. Où sont ces salles de classe en période de Covid qui vont accueillir les élèves? Sur le plan politique, la troisième voie constate, pour le déplorer, que le gouvernement de la République s'ingénie chaque jour à museler les forces vives de la nation en privant les partis politiques, les syndicats et les ordres religieux de leur liberté publique qui s'en trouvent grandement éprouvés en raison de mesures drastiques et des privations qui ne s'expliquent plus à ce jour. Pour commenter le dernier incident lié à l'arrestation de l'évêque Moulaka, porte-parole d'un groupe de religieux, comme nous l'avions dit lors de notre dernière audience à la Cour constitutionnelle, chacun de nous connaît le rôle sociologique et moralisateur des églises et lieux de culte. Monsieur Ali Bongo exigeait de votre gouvernement la réouverture des lieux de culte et l'activité politique et syndicale. Les Gabonais ont besoin d'être sains d'esprit. Ils ont besoin de prier leur Dieu. Ils ont besoin de prier leur Dieu. Il faut libérer les églises, que les églises s'ouvrent et que leurs fidèles aillent prier leur Dieu. Les Gabonais souffrent tant qu'ils ont besoin d'être en phase avec leur Dieu pour supporter la misère que vous infligez à ce peuple-là. Des lieux de culte, et c'est étant donné que les marchés qui rassemblent le plus de personnes sans respect de mesures barrières sont quotidiennement ouverts et demeurent les foyers les plus dangereux. Pour rappel, il n'y a pas longtemps que votre ministre de la Santé s'est pavané à OIM, rassemblant des milliers de personnes sans respect de mesures barrières. Avez-vous condamné cela? Pourquoi c'est un rassemblement de quelques centaines de personnes qui gênent le gouvernement? Le ministre Obiang Patrick, tout le monde l'a vu. Même vous, Monsieur le Président. Vous, Madame le Premier ministre, vous l'aviez vu. Il est allé au OIM. Il a rassemblé des milliers de personnes pour présenter son hégémonie. Mais cela n'a pas gêné le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur était où à ce moment-là? La justice était où à ce moment-là? Les marchés sont ouverts. C'est les pôles de concentration de personnes. Si les marchés sont ouverts, ce n'est pas le culte d'un dimanche qui va exposer les gens à la maladie que vous craignez tant. Et encore plus, aujourd'hui, vous avez votre imbroglio entre l'Assemblée nationale et le Parlement qui ne s'accordent pas sur la prorogation. Cela rend votre affaire suspecte. C'est une affaire suspecte. Parce qu'on a l'impression que ça ne relève même plus
de la question sanitaire. Ça relève tout simplement, nous avons le sentiment que ça relève désormais aujourd'hui de priver les Gabonais de leurs droits publics les plus absolus. Nous disons, votre dessein, nous commençons déjà à l'imager dans nos têtes. Nous avons l'impression que vous voulez aller quelque part. Votre volonté, c'est de séquestrer les Gabonais dans les maisons pour que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire. Monsieur Ali Bongo, la 13e fois constate avec désolation amertume la désorganisation de l'équilibre géoethnique au sein du gouvernement et dans l'administration centrale. Cela se traduit aujourd'hui par la présence presque insignifiante des communautés majoritairement sociologiques au sein du gouvernement où le groupe, à l'exemple, où le groupe ethnique Pounou, depuis la Ngounée jusqu'à la Nyanyanga, ne bénéficie que d'un demi-ministre au gouvernement et d'un seul directeur général sur près de 300 directions générales que compte notre administration. Pour le cas du groupe ethnique Femme, présent dans 5 provinces sur les 9 que compte notre pays, n'occupe aucun ministère de souveraineté, en d'autres termes, édulcore le gouvernement et ne bénéficie que de près de 1% de l'ensemble des directions générales. Ce dessin étale aux yeux du monde et des compatriotes la volonté d'un groupuscule de personnes de s'accaparer indéfiniment tout le pouvoir au détriment des communautés majoritaires qui deviennent des béquilles en période électorale. Cette volonté manifeste et tribale de confisquer la démocratie et le pays lui-même vient de connaître son épilogue lors des derniers recrutements à la garde républicaine où 90% de recrues étaient soit téqués ou assimilés. Nous ne comprenons pas que dans une république comme la nôtre, un groupe ethnique comme les Pounous ne soit pas suffisamment représenté dans le gouvernement et au niveau des directions générales. Nous constatons la même chose pour un grand groupe comme les femmes. Ils sont à la limite, ils servent de caution. Ceux qui sont au gouvernement servent de caution alors qu'ils n'occupent aucun poste de souveraineté, aucun poste stratégique pour l'avenir du pays. Mais nous disons, on doit respecter les équilibres géoethniques. Le Gabon est un tout. Le Gabon, c'est nous tous. Une petite communauté ou un petit groupe de personnes ne peuvent pas confisquer du gouvernement jusqu'aux directions générales. Sur les 300 directions générales, les tétés et assimilés ont à peu près toutes les régies financières. Mais ça ne peut pas continuer. Un pays ne se gère pas en prenant juste les autres pour caution. Nous devons être ensemble dans la gestion de notre pays parce que cela engage tous les Gabonais. Donc aucune ethnie, aucun groupe de personnes ne peuvent s'accaparer de tous les postes stratégiques. Nous revenons au film que l'on nous a présenté comme le mauvais film avec Blas. Aujourd'hui, chacun de nous sait ce qui nomme les gens. Hier, Blas était le directeur de cabinet, il nommait les gens. Mais aujourd'hui, il y a des directeurs de cabinet à la présidence qui ont leurs cousins au pétrole, qui ont leurs frères, leurs beaux-frères quelque part à la Kesta, qui ont leurs parents au niveau de la gomme. Ce n'est pas différent de ce que Alianga a fait, Monsieur le Président. Et ça se fait devant vous. Ça ne participe pas à construire un pays ou à raffermir l'unité nationale. Pourquoi une seule ethnie va prendre tous les postes stratégiques? Vous passez du pétrole, vous allez au budget, vous allez la direction générale du budget, le ministre, vous allez au trésor. C'est une seule ethnie qui prend tout et rien pour les autres. Quel pays on construit comme ça? Les gens vont tout faire, mais je ne me tairai point. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je ne me tairai point. Pour le Gabon, je ne me tairai point.
Excellences, s'agissant de vos dernières trouvailles mornées et dont nous ne sommes pas preneurs, à savoir le pseudo-projet La Transgabonaise, dont votre absence a été vivement constatée lors du lancement des travaux le 25 septembre dernier, pour le respect que nous vous devons et pour notre intelligence, cette fameuse transgabonaise, est-ce une nouvelle route? Nous voulons que le Premier ministre nous explique si c'est une nouvelle route ou la réflexion de l'existant. Pour parler comme au quartier, est-il question de mettre le goudron sur la piste existante que nous attendons depuis plus de 50 ans? Car pour nous, il y a une différence entre construction et réflexion. Cette confusion de termes que votre gouvernement entretient n'augure pas d'une saine idée pour la santé financière de notre pays. Les Gabonais veulent savoir, la transgabonaise c'est quoi? C'est mettre le goudron sur les anciennes pistes ou c'est construire une nouvelle route qui part du PK Kourlé, comme vous l'avez indiqué, jusqu'à Franceville. C'est quoi la transgabonaise? C'est quoi la transgabonaise? Est-ce c'est rattraper les tronçons de route délabrés? Est-ce c'est remettre le goudron sur? Est-ce c'est agrandir la route existante? Il faut que le Premier ministre nous dise qu'est-ce que c'est la transgabonaise. Excellence, quel espoir feriez-vous pour réaliser 780 km en 18 mois, comme l'a indiqué votre gouvernement, que la transgabonaise sera effective en 18 mois, alors que la réalisation du PK5 au PK12 a pris 7 ans, ça veut dire 1 an pour 1 kilomètre, où le relief du climat était abordable. Nous disons, Monsieur le Président, pour une fois, vous vous êtes encore jeté dans une entreprise. On espère qu'on se trompe, qu'il ne verra pas le jour. Parce que nous ne savons pas quel miracle Madame Osuka va faire pour construire une route longue de 780 km avec un relief très compliqué en 18 mois. La troisième fois, au regard de l'examen final sur la situation sociale, économique, politique et culturelle de notre pays, malgré la prorogation illégale et injustifiée de la période de confinement et de couvre-feu partiel, la troisième fois déclare la fin des conférences de presse de la dénonciation pour entrer dans le combat de la non-violence ou la libération intégrale du joug du règne des Bongo au Gabon. Nous, la troisième fois, nous disons, nous n'allons plus faire des conférences de presse. Nous allons nous habiller tous les matins pour aller vers les Gabonais, leur partager notre vision du pays, leur rebooster leur morale, leur dire, vous n'avez pas à désespérer, nous n'avons pas à les laisser faire comme ils sont en train de faire, c'est notre pays. Chaque Gabonais doit se lever, il doit rebooster ses convictions. Nous devons nous battre pour sortir notre pays du joug des Bongo. Ça fait près de 60 ans qu'avons-nous des Bongo. Le pays est presque comme un grand village. L'eau manque en plein centre-ville. Les femmes accouchent encore à même le sol. Le transport, se transporter, c'est un luxe aujourd'hui. L'école est au rabais. L'université est presque un éternel chantier. Qu'avons-nous concrètement des Bongo en 60 ans? N'est-il pas temps que les Bongo comprennent aussi un tout petit peu qu'un autre Gabonais aussi n'avait qu'à essayer, un autre Gabonais d'une autre famille? S'ils ont gouverné pour tout le monde, cet autre Gabonais-là aussi va gouverner pour tout le monde. Pourquoi les Bongo, avec leurs amis, veulent prendre le Gabon en otage? Pourquoi? Pourquoi? Dieu a écrit un texte où il a dit qu'il n'y a que des Bongo qui doivent diriger le Gabon.
Mais aux Gabonais de faire attention. Parce que quand nous voyons sur les sites internet des gens dire « Moi je préfère Nono, moi je préfère Denis », mais ça me donne envie de pleurer. Je dis « Mais quel type de Gabonais sommes-nous? Quel type de Gabonais sommes-nous? Quelle reconnaissance devons-nous avoir aujourd'hui pour la gouvernance politique? Je dis bien, nous parlons de politique, pour la gouvernance des Bongo. Quelle reconnaissance devons-nous avoir? À cet effet, nous, la troisième voie, nous nous engageons dans une campagne d'information. Nous allons nous engager dans une campagne d'information et de formation dans le but de transmettre les 100 méthodes de résistance non violentes aux organisations et aux citoyens engagés dans la lutte pour la libération. Nous avons travaillé pendant ces 2 mois de silence que nous avons eus, c'était pour réfléchir sur les méthodes non violentes, comment on fait la politique avec un régime de 60 ans, comment on libère un pays. Et nous avons fini nos recherches, nous irons les vendre, pas en termes monétaires, ça veut dire partager notre connaissance à toutes les organisations politiques qui veulent le changement. Même s'il y a des PDG qui veulent le changement, nous sommes prêts à leur partager notre recherche. Nous irons donner pour que ces gens-là, chez tous les acteurs politiques, pour qu'ils reboostent le moral de leurs militants, pour qu'ensemble, nous mettions fin à cette dictature qui ne dit pas son nom. Les modules de formation des formateurs seront disponibles dans l'objectif d'amener le plus grand nombre à adhérer et à matérialiser la vision constante de la troisième voie, à savoir le départ démocratique. Nous disons bien le départ démocratique des Bongo à la tête de l'État qui se résume au slogan « Tout sauf les Bongo ». Notre prochain slogan c'est « Tout sauf un Bongo ». Nous pensons que les Bongo ont fait 60 ans. Nous disons, comme nous l'avions dit, il leur faut même une loi d'amnistie, on leur laisse partir avec tous leurs biens et nous allons reconstruire, parce qu'on ne reconstruit pas dans la haine. Nous n'allons pas les détester, sinon nous ne serons pas meilleurs qu'eux. Mais nous disons, il faut laisser les Bongo partir. On leur donne une loi d'amnistie, qu'ils partent avec leurs biens, mais qu'ils libèrent le fauteuil présidentiel. C'est le TSB qui sera le débat central de notre campagne dans le cadre d'un grand mouvement national de libération du Gabon, regroupant toutes les forces vives de la nation. Pour cela, tous les leaders de partis seront pris à contribution. Nous allons nous rapprocher des associations syndicales et des religieux qui sont soucieux du changement. Tous ceux qui sont soucieux du changement seront la bienvenue. Enfin, ce combat se soldera par la réhabilitation. Nous disons qu'il faut réhabiliter l'histoire de notre pays. Ce combat se soldera par la réhabilitation des victoires présidentielles. Il y a eu des élections présidentielles au Gabon qui ont été gagnées par des compatriotes, mais qui n'ont pas pu s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Il faut réhabiliter ces gens-là. Mbabe Sol a gagné l'élection de 1993 contre Omar Bongo. Il faut, même à titre posthume, il faut le lui reconnaître. Il faut lui donner les avantages d'un chef d'État. Nous disons Pierre Mamboundou a gagné les élections de 1998, même à titre posthume. Il faut une reconnaissance vis-à-vis de ses enfants. Il faut leur donner le traitement qu'ils méritent. Nous disons Baobam a gagné les élections en 2009. Il faut reconnaître à ce monsieur, à titre posthume, sa position de chef d'État et permettre à sa progéniture, par reconnaissance du combat qu'ils ont gagné, et encadrer sa progéniture parce que leurs parents se sont réellement engagés. Jean Ping, pour 2016, il faut le lui reconnaître, mais lui rappeler aussi que la politique est générationnelle. Nous disons aux doyens, soutiens-nous dans le combat que nous voulons mener face à ceux qui sont de notre génération. Nous voulons le mener et nous allons compter sur le soutien de vous, les doyens. Aussi sollicitons
le rassemblement de tous les pinguistes, les amoïstes, les mamboundouistes, les mbaïstes, les familles des morénistes de 1981, les familles des pères fondateurs, et Jeune Amogo, Ngondu Paul, Mba Germain, Gustave Anguillet, Yembi Paul Marie, Ondo Jean-François, Nicolas Stanislas, Obamja Hilaire. Nous disons, nous avons une histoire. Tous ces hommes que nous citons, nous disons à leur famille, vous avez une histoire. Vos parents se sont battus pour une noble cause, démocratiser, accorder ce pays-là, l'indépendance, la liberté à ce peuple. Vous ne pouvez pas vous démarquer de ce combat. Parce que nous avons la responsabilité de garder ce pays dans la paix, de garder ce pays dans la démocratie, de garder ce pays dans la liberté et les citoyens libres. Donc nous devons nous battre ensemble. Rassemblons-nous. Je lance un libre appel. Rassemblons-nous pour que nous nous mettions ensemble pour mettre fin au règne des Bongo. Nous disons aussi qu'il est temps, Monsieur le Président, que les leaders politiques, qui sont les prisonniers politiques qui sont en prison, les prisonniers politiques, au Yougou qui est en prison, et Zibi, et les autres, il faut le temps de les sortir. On ne construit pas un pays dans la haine. On doit sortir ces prisonniers. Ce sont des prisonniers politiques. Nous demandons de les libérer. Il faut les libérer. Ils ont déjà payé suffisamment. Ils ont souffert. Ça fait près de 4 ans pour certains. Omar Bongo disait, la majorité d'aujourd'hui peut devenir l'opposition de demain. Et demain se prépare aujourd'hui, Monsieur le Président. Libérer ces messieurs. Libérer ces jeunes qui sont en prison. Nzibi, Oyougou, et bien d'autres. Et bien d'autres. Chers compatriotes, au-delà de nos différentes, nos émissions et nos émotions, le pays est en danger. Le pays nous appelle, nous avons l'obligation de répondre à cet appel, toute génération confondue. C'est ensemble, unis dans la concorde et la fraternité, que nous parviendrons à libérer le Gabon éternel de tous les perfides sorciers. Je vous remercie.